Pas manger grand-chose. T'es pas bien? Et depuis que je regarde mes légumes chez Jean de ferme, ça ne va pas du tout. C'est bizarre. Toi qui connais tout le monde. Ils ont quoi ces légumes? Et je peux pas t'expliquer, ils sont pas bons du tout. Alors, arrête d'en acheter là et va ailleurs. C'est quand même bizarre, hein. C'est louche cette affaire. Il faudrait quand même creuser ça. Hein. T'as raison, je vais y réfléchir. Ok, j'y vais. Je vais être en retard. Je passe te voir ce soir, D'accord. hein, pour voir si tu vas bien. Ouais. Ok, allez. Vous êtes victime ou témoin d'un fait divers, notre journal d'investigation est là. Appelez au 42 20 30 40, je répète, 42 20 30 40. Journal d'investigation, à quel l'honneur? Allô? C'est bien vous que j'ai entendu à la radio? Attendez, madame. Entrez. Oui, madame, oui, je vous mets sur haut-parleur, hein, ce sera plus simple pour moi. Merci. Dites-moi, de quoi s'agit-il, madame, exactement? Voilà, j'habite dans un petit village et ici passe des trucs pombins catholiques. L'idéal, ça serait que vous puissiez venir cueillir sur place. Imaginez des légumes bio qui semblent plus bio que bio. Excusez-moi, quand vous dites bio dans votre patois, vous voulez dire des beaux légumes, c'est ça? Non, mon bon monsieur, je veux dire bio comme pour dire naturel. On n'avait jamais mangé ces légumes-là? Ah oui, bio pour des légumes non traités. Ben oui, mais c'est ça, je vois que vous avez du mal à comprendre. Et je suis curieux qu'un journaliste soit plus malin que moi. Donc vous pensez que des légumes bio sont des contrefaçons, c'est ça? Ah oui, j'ai boulot, comment ça marchait? Alors, est-ce que vous venez vivre sur place pour voir s'il y a un anguille sur roche? Mais attendez, vous êtes sûr que les observations que vous faites sont bonnes? Croyez-moi sur parole, je dis repos de matériel pour une affaire aussi grave. Ok, je vous envoie quelqu'un sur place pour éclaircir tout ça. Pas de souci, non, mais je vous attends. Mais ce que j'aimerais, ça serait de rester anonyme. Bien entendu, un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. J'ai bien compris qu'en attendant votre voix, qu'on est chez pas un mauvais diable. Bien, madame, j'ai votre numéro qui s'affiche. Je vous rappelle pour avoir plus de précision, d'accord? Pas de souci, je suis toujours à la maison. Au revoir, monsieur. Oh là là, pas facile à comprendre, hein, ce genre de dialecte. T'as tout compris, toi? Oui, j'ai l'habitude du patois. Tu sais d'où je viens? Qu'est-ce que t'en penses, c'est fiable ou pas? On a tout l'air. Tu veux t'y coller? Ouais, pourquoi pas? Ça a l'air intéressant. Je sais pas, tu sais, t'es pas obligé, hein. Je peux très bien envoyer Jérémy. Lui et son équipe font du très bon travail. Hein. Ah non, 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 j'y tiens. Et puis ça me fera du bien de retrouver mes origines un peu. Ok, puisque t'insistes. Tu peux me rassembler tout le monde? On va faire un petit débriefing avant que vous le mettiez au travail. Ok, je m'en charge. Bon, tout le monde est... Il est où ton cadre? En retard, comme d'habitude. Laisse-moi deviner, coincé sur le périph' pour changer.
C'est pas très professionnel, hein. Va falloir me booster un petit peu celui-là. C'était qui? À ton avis? Bah désolé, j'étais bloqué sur le périph'. Bien, on a reçu un coup de téléphone d'une vieille dame qui nous assure qu'il se passe quelque chose dans son village de pas très catholique. Si je te dérange, tu me le dis. Bon, Mireille va vous donner des explications parce qu'apparemment elle a mieux compris que moi ce dialecte un petit peu particulier. Donc, d'après ce que j'ai compris, il se passe des choses dans un petit village. Et la dame qui nous a appelés nous a parlé de choses pas très claires avec des légumes bio. Tu parles d'un scoop. Pardon, Luc? Hein? Non, rien, je voulais dire les arbres, l'air pur, les petits oiseaux, les gens bizarres, la campagne quoi. Mais je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Un reportage ou une enquête? Les deux. Et contrairement à ce que tu penses, Luc, moi je suis certain qu'on tient quelque chose. Alors je compte sur vous pour obtenir le plus de renseignements possible. Ça va pas être évident avec des gens qui parlent pas tôt. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi à la campagne, je sais comment m'y prendre. Ah, c'est pour ça les expressions. Ah oui, je me souviens la fois dernière, là, c'était quoi, là, dans le cul d'une vache, là. Oui bon, tout cela est très intéressant Luc, mais moi j'ai du travail. Donc si vous n'avez pas de questions, vous savez ce que vous avez à faire. Bonjour. J'ai été prévenue de votre arrivée. Je suis fort contente de vous accueillir à l'auberge pour un reportage, je crois. Nous venons effectivement faire un reportage sur vos produits locaux. Vous verrez, les gens sont très aimables ici. Vous en avez pour combien de temps? Ah, nous n'avons pas encore déterminé le temps qu'il nous faudra. Ça va nous reposer de travailler dans ce cadre magnifique. Ah, enfin des vacances. Ça c'est le pied. Hors de question de jouer les touristes, on a du travail. Demain, on est sur le terrain. Allez-y, rentrez, vos chambres sont prêtes. Mes amis, la saison va reprendre. Nous avons cartonné l'année passée. Ça fait la 3e fois que notre méthode de production va extra bas. Il y a des journalistes d'arrivaille. On doit faire gaffe. C'est fort bien. Il faut en profiter pour nous faire des publicités. Calmez-vous, les gars. Hein. Tiens pas à ce qu'ils viennent ici mettre le nez au Capouadjan. Hein. Vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont analysé nos légumes n'ont jamais rien trouvé. Mais surtout, soyez courtois avec ces journalistes. Hein. Il n'y a que nous qui sommes au courant de notre astuce. Justement, on va leur faire goûter nos fameux légumes. Je suis sûr qu'après ça, on sera apprécié. T'as raison, on va les endormir, les parigots. Allez, la saison commence!
Mais qu'est-ce que t'as encore à me dire? Arrête de gesticuler comme un asticot. Tous les ans, c'est la même chose. Tu me fais une allergie à quoi? Ah, je sais. Tu me fais une allergie à un pollen qui s'appellerait Agitatus versus. Un truc comme ça. Finalement, utilise toute ton énergie pour le grand nettoyage de printemps. Allez, au boulot. Monsieur Polo? Ouais, c'est pourquoi? Excusez-nous de vous déranger, nous venons pour un reportage. C'est pour passer à la télévision, comme FR3. Oui, nous avons quelques questions à vous poser. Auriez-vous un peu de temps à nous consacrer? Tu payes pour passer à vos chaînes? Non, mais ça vous fera de la publicité quand ça sortira. Ça me fait une belle gambe, hein? Non, non. Pas de péage, pas de parlage. Attendez, vous vendez bien vos légumes? Ah ouais, je les vends, hein? Et vous savez, j'ai pas les rognons couverts comme certains. J'ai une petite retraite, hein? Et j'ai plus besoin de sous que de prières, hein? Eh bien, si vous faites l'interview, nous, on vous achètera des légumes. C'est vrai, ça? Alors, vous me les accatez tout de suite. Parce qu'à cette heure, c'est plus comme dans le temps. On ne peut plus faire confiance à personne. Oui. Bon allez, on commence, on n'a pas de temps à perdre. Ok, on y va. Bon, alors on va se mettre là parce que l'arrière-plan est pas mal. Alors, allez-y, mettez-vous là, voilà. Viens ici, ok. Et voilà. En tout cas, si on l'avait écouté, il nous aurait même revendu sa vieille brouette. L'air de rien, c'est un sacré malin. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça parce que sinon on va en bouffer des légumes toute la semaine. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va les refiler à l'aubergiste, elle nous fera de la soupe. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Qu'est-ce qu'il nous veut? Ça doit être le fou du village. Il paraît qu'il y en a toujours un. Arrêtez de vous moquer de lui. Vous voyez bien qu'il a un problème de langage. Bah, je vois que tu t'es fait un nouvel ami. Je savais pas que tu comprenais le langage zinzin. J'ai un frère autiste. Il est bien plus intelligent que vous. Les légumes? Nos légumes? D'autres légumes? Pas bon? Légumes pas bons? Non. Toxiques? D'autres légumes toxiques. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Excusez-le de vous déranger. Je t'ai déjà dit de ne pas embêter les touristes. C'est un parent à vous? Je le connais depuis très longtemps. Je suis moi-même un enfant du village. Il est le bedeau de l'église maintenant. Ça existe encore, ça? Heureusement. C'est grâce à lui que l'église fonctionne si bien. Je peux m'occuper des villageois comme ça. Dites-moi, monsieur le curé, vous n'auriez pas un frère? Oui, mais je ne veux pas en entendre parler. Ok. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il nous dérange pas, il nous aidait juste à porter les caisses de légumes. Vous voulez, je peux vous aider aussi, hein? Oh non, non, c'est bon, c'est fini, merci. Vous êtes à l'hôtel, je suppose. Oui, c'est ça. Vous restez longtemps ici? Oh, quelques jours ou plus. On fait un reportage sur le village. Si vous voulez, je peux vous servir de guide dans la région. Oh, c'est gentil. Merci. Il s'appelle comment, votre bedeau? Il s'appelle Émile, mais depuis quelques jours, il m'inquiète. Il est bizarre. Le rhume des foins, peut-être. Peut-être qu'il a vraiment un problème? Vous avez raison. Je vais prendre rendez-vous avec son médecin pour en savoir plus.
Au revoir, monsieur, dame. À bientôt, revoir. peut-être. Au revoir, Allez, messieurs. Émile, viens, on s'en va. Bon, allez, on y va? Ouais, on y va. Tu es folle. Si mon père te voit, il va te tuer. Arrête avec ton père. C'est toi que je suis venue voir. Ça fait 3 jours, j'ai pas de nouvelles. On vient de commencer la saison, il y a du travail dans le champ. Et puis, si cette année on vend rien, on met la clé sous la porte. Tu ne vas pas encore accuser mon grand-père? Avant, oui. Mais maintenant, c'est le groupe de Lagrange qui m'inquiète avec leurs produits bizarres. Je comprends pas pourquoi les gens se précipitent pour ça. Même mon grand-père est en guerre avec eux. Il dit qu'ils trafiquent. Ouais, c'est ce qu'ils disaient de notre propre production. Peut-être, sauf que ton père n'hésite pas sur les produits. Tu sais très bien que nous respectons les normes. Et puis, pour faire face à la demande et éviter les pertes, on peut pas faire autrement. Mais tu avoueras que nos concurrents sont plutôt forts. Et malgré leur prix élevé, ça marche. Mais t'as fini de me contrarier, qu'est-ce que tu as? Je te préviens une dernière fois. Si je te vois encore tourner auprès des journalistes, tu auras affaire à moi. Tu sais bien qu'on ne peut pas se fier à ces gens-là. C'est ça. Elles vont te tirer les verres du nez. Et tu seras la risée de tous, comme d'habitude. Je ne veux plus rien entendre. J'ai reçu une lettre de ton frère. Il dit qu'il va passer quelques jours avec nous. Utilise ton énergie pour nettoyer le cimetière. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il est tout le contraire de son frère jumeau. Bonjour, monsieur le maire. Excusez-nous de vous déranger. Vous êtes les journalistes pour le reportage? Oui. Nous venons dans votre beau village. Nous aimerions le mettre en valeur. Et nous sommes intéressés par les producteurs locaux aussi. C'est la première fois qu'on s'intéresse à nos activités. C'est un honneur pour moi de vous servir de guide. Voilà, avec mon équipe, nous aimerions faire une interview. Je vous présente la personne qui va vous poser les questions. Moi, je suis la script et la productrice de ce reportage. Et voici notre caméraman. Bon, on peut commencer? Parce que le temps passe vite, là. Tout le monde est prêt. On commence. Ne vous inquiétez pas, je vais vous poser quelques questions et vous me répondrez le plus naturellement possible. Tout va bien se passer. Et pour ces questions? Elles ne concerneront que la production du village. On pourra recommencer si je me trompe. Oui, ne vous inquiétez pas. On ne gardera que la meilleure prise de cette interview. Bon, on commence. Tout le monde est prêt. Action! Bonjour à tous. Nous sommes dans un petit endroit que nous avons appelé Biovillage. Le maire nous a ouvert les portes de son petit potager. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour et bienvenue chez nous. La renommée de votre village ne cesse de croître depuis quelques années. Vous pouvez nous l'expliquer? Bien sûr, vous savez que tous les villages essaient d'être performants. Vous connaissez les problèmes de désertification. Alors en cherchant à nous différencier, à nous développer. Justement, vous parlez de différenciation. Ça a l'air de progresser. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. Vous voulez que je vous parle de l'association de la Grange Super Bio. Un regroupement de personnes qui ont décidé de vendre des légumes d'une qualité exceptionnelle. Les autres producteurs de votre village ne doivent plus s'y retrouver avec une telle concurrence. Pas du tout. Tous nos producteurs s'y retrouvent fort bien. Il y a une concurrence effectivement saine.
Puis vous savez, l'avantage, c'est que les clients, ils y ont aussi un large choix. Vous nous parlez de choix. Quels sont-ils? Je vais vous faire une petite description rapide. Nous avons M. Boireau avec sa fût, qui fait une culture raisonnée. Puis nous avons M. Boulois, lui, fait plutôt une production intensive. Un fort bon fût, lui aussi. Puis Paul, qu'on surnomme Polo. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer. C'est un drôle de personnage, ce monsieur Polo. Donc vous avez fait ce connaissance, ainsi que cette petite production. Nous avons aussi des producteurs de miel, de fromage. Non, mais concentrons-nous sur la production de légumes, si vous voulez bien. Donc, vous pouvez nous dire que vous êtes un homme heureux. Effectivement, je peux le dire. Et le bio-village est un endroit où il fait bon vivre. Et d'ailleurs, chacun s'y retrouve rue de Mabin à cette maison, que ce soit en été dans sa Gardin, que l'hiver au coin de Saint-Fus. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre enthousiasme et bonne continuation. C'était Elisabeth, en direct de Bio-Village. À bientôt. Coupé. Très bien, monsieur le maire, vous voyez que tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Ravi d'avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Et pour moi également. Bon, on y va là? Bonjour Émile, voilà ton goûter. Au revoir. Tiens, Émile, je t'ai préparé plein de bonnes choses à manger. Comme tu as bien travaillé. Et dès que tu auras fini, tu iras porter des œufs à Madame Poularde. Tu iras chercher de la paille pour le potager. Tu prendras des courgettes et des carottes chez Martial. Non, non, le temps tu l'auras. Mais je ne veux pas te voir traîner où tu sais. À 19h, je vais te voir ici. Pour te récompenser, je vais te faire le ragoût que tu aimes tant. Seigneur, regardez-le. Chaque fois qu'on lui parle de bouffe, il court comme un lapin. Voyons, mon fils, n'est-ce pas un péché de gourmandise que tu lui fais commettre? Excusez-moi, ma petite dame. Si nous, en agriculture raisonnée, nous utilisons quelques produits, je voudrais bien savoir comment ils arrivent à presque doubler leur production en bio. Même Polo, dans son petit jardin, n'y arrive pas. Arrêtez de nous raconter des conneries. Excusez-moi d'être vulgaire, ma petite dame. Tout ça, ça ne tient qu'à vous, monsieur Boireau. Et vous, jeune homme, êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit? Je vais pas contredire mon père. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand du jour au lendemain, votre concurrent vous propose des produits parfaits, il y a de quoi se poser des questions. Ceux qui font du bio n'auraient-ils pas trouvé un moyen révolutionnaire? Ça s'est déjà vu. Vous dites n'importe quoi. On voit que vous ne connaissez rien dans notre métier. Vous êtes prêt à croire n'importe quoi. Le tout pour parler de vous. Vous avez raison de vous exprimer avec passion. On est là aussi pour ça, pour voir la réalité du terrain. Puisque vous vous intéressez à des trucs révolutionnaires, vous devriez aller faire la connaissance du professeur Dingo, qui soi-disant a fait une grande découverte. Vous voulez un autre point de vue? Vous l'avez. Merci beaucoup de cette dernière information que nous ne manquerons pas de vérifier par nous-mêmes. C'était Elisabeth de Bio-Village. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai cru qu'il allait me manger tout cru. Peut-être qu'il mange trop de légumes et qu'il t'imagine en brochette. C'est sûr qu'on va devoir faire attention aux questions qu'on pose si on veut pas avoir de problème. D'ailleurs, on va devoir faire pas mal de modifications si on veut pas qu'ils s'entretuent. On va pas tarder à le savoir. La deuxième partie sera bientôt diffusée. On verra bien les résultats. La production appréciée, le public devrait aimer. Ceux qui ne vont pas aimer, c'est les concurrents. Ça avait bien commencé dans les petits villages. Tout le monde se connaît. À mon avis, le règlement de compte, ça doit y aller. Bon, essayons de trouver ce professeur Dingo. Quelle idée d'avoir un nom pareil. Et c'est son vrai nom, professeur Dingo? Regardez, c'est pas Émile? Ah si.
Bah, je dis rien, mais t'es en train de t'attacher à lui. Quand on s'intéresse aux personnes, on finit par avoir les informations essentielles. C'est le b.a.-ba du journalisme. Viens, Émile. Bonjour, Émile. Attends, il essaye de nous dire quelque chose. Attends, va doucement, Émile, va doucement. La grange? De l'herbe? De l'herbe? Des légumes? Un liquide? Qu'est-ce que... Je comprends pas. J'ai trouvé. Ils mettent des produits pour faire pousser leurs légumes. Ouais, enfin, ok, mais ça ne prouve pas que ces produits ne sont pas naturels. Les légumes sont bio, après tout. Non? Tu essaies de nous dire qu'ils mettent des produits chimiques pour faire pousser leurs légumes? C'est ça, Émile? Et vous êtes prête à croire ce type? Vous voyez bien qu'il connaît rien. Je fais visiter les journalistes. Qu'est-ce qui lui prend de se cacher comme ça? Ah, vous êtes là. Je vous cherchais. Les villageois sont très contents, car on parle de leur village. Merci, c'est gentil. Je voulais vous demander, est-ce que vous savez si Émile est né ici? Oui, et c'est très triste. Il a un frère jumeau qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est le notaire du village d'à côté. C'est drôle, non? Il se voit de temps en temps? Ah, justement. Il doit venir la semaine prochaine. Je vous le présenterai si vous voulez. Ah, avec plaisir. Il faut surtout pas qu'on rate ça. Ça va être une expérience incroyable. Bon, je vous tiens au courant. Sinon, vous avez vu Émile? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Ben, il a une sale manie. Il commence tout et il termine rien. Bon, ben, je vais le chercher. Au revoir, hein? Au revoir. Au revoir. Vous croyez qu'il est au courant de quelque chose? C'est possible, vu comment Émile a filé quand il l'a vu. Peut-être qu'il essaye de le protéger malgré lui? Mais arrête de le défendre. C'est évident que tout le village est au courant et que lui, il les couvre. T'as parlé 2 fois avec lui et ça y est, t'es devenu enquêteur d'un seul coup? Eh ouais. Bon allez, on y va. On doit envoyer les rushs pour la diffusion. Mes amis, maintenant, on sera béto connus et de partout. Ils sauront ce qu'on fait dans notre petit village et nous allons nous enrichir. Eh, savez-vous que Schmer parle bien de nous? Avec des grands compliments, s'il vous plaît. Heureusement qu'il n'est pas au courant de nos combines. C'est certain, les journalistes, ils vont nous faire de la réclame. Et ils viennent quand nous vire? Ce que j'ai entendu, c'est qu'il quiert que le professeur Dingo. Je crois que ça va être bateau de tour. Super, ça va nous arranger. Il lui donnera la version officielle et puis nous, on n'aura plus qu'à présenter nos super produits qui font du bain à tous. C'est ce qu'on appelle de publicité pour rien. Restons prudents. Nous ne devons pas nous emballer. À tout moment, on peut commettre une erreur dans notre enthousiasme. Je viens de recevoir un coup de téléphone. Chez journalistes, ils sont à ce maison. Tous à vos postes. Profitons d'un dernier moment pour finir les traitements. Bonjour professeur. Nous venons vous interviewer pour cette nouvelle découverte que vous avez faite il y a quelques années. Je suis en train d'expérimenter une formule qui permet de cultiver en toute saison. Ne trouvez-vous pas que la nature est déjà assez perturbée? Vous savez, ma petite dame, le changement est en route. Et personne ne pourra l'arrêter. Si ce n'est pas moi qui fais cette découverte, ce sera un autre. Et à ce moment-là, ils inonderont le marché jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'autre choix que d'acheter leurs produits. Parce que les petits producteurs seront dépassés et ne pourront plus vendre. Et une vraie concurrence illégale sera en route. Vous comprenez maintenant? J'espère que nous n'en arriverons pas là. N'est-ce pas un scénario pessimiste? Pessimiste, vous rigolez. Mes objectifs sont pas la conquête du monde. Pour le moment, je veux rester local. Après, on verra. Bien. Nous laisserons les téléspectateurs réfléchir à tout ça. Peut-être êtes-vous un avant-gardiste? Merci, professeur. C'était Elisabeth de Biovillage. Je vous souhaite une bonne soirée. Avancez, avancez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eh bien, nous sommes heureux de vous recevoir et nous sommes tous disposés à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Nous allons nous installer. Mais faites donc, je vous en prie.
Ici Elisabeth, en direct de Biovillage. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être reçus par la représentante de l'association Lagrange. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce nom, Lagrange? Eh bien, nous l'avons choisi en raison de cette grange, dans l'idée d'y faire pousser nos légumes. Et aussi de pouvoir les stocker. Donc, pas de transport inutile, et c'est plus écologique. Donc ce lieu a une double fonction. Mais n'oublions pas qu'ici, nous sommes à l'abri des intempéries, ce qui nous donne à coup sûr l'occasion d'avoir des légumes. Et comment les villageois perçoivent votre façon de faire? Vous savez, la nouveauté, ça fait peur. Alors, y a des pour et il y a des contre. Et quels sont les reproches qu'on vous fait généralement? Vous savez, je vous apprends rien. Les gens sont extrêmement jaloux en général. Les soutiens sont peu nombreux. Donc selon vous, c'est une histoire de jalousie infondée. Quand les gens sont jaloux, leur seule idée, c'est de vous nuire, de vous dire des calomnies, de dire que nous les empoisonnons. Vous pouvez demander à nos amis, qui sont nombreux. Ils peuvent vous en parler. Eh bien, avec plaisir. Nous allons interroger tous ces gens. Nous vous écoutons, monsieur. Pour moi, ces légumes sont les plus extra. Et pour vous, monsieur? Depuis que je mange ces légumes, je n'ai plus de problème de tension. Moi, j'ai retrouvé une seconde jeunesse. Pour moi, plus de problèmes de transit. J'évite les bouchons, si vous voyez ce que je veux dire. Depuis que je mange bio, je cours comme un lapin. Et moi, j'ai la libido qui monte, qui monte, qui monte. Et moi, ça monte aussi. Vous voyez que ce sont des aliments complets. Et quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. On a bien compris que les légumes que vous produisez ont des effets sensiblement comparables à ceux de médicaments. C'était Elisabeth, en direct de Biovillage. Bravo, c'était très bien. Et puis écoutez. On en reviendra. On en reviendra. On va boire un petit coup. Ça, c'est sûr. C'est pas de refus. N'hésitez pas, ça fait pas de mal. Un petit verre pour C'est celui qui l'aime Alors, ça a été cette interview? Tu parles? J'ai cru que mon père allait les bouffer tout cru. La journaliste a osé parler de cette fameuse assaut de Lagrange. Et toi, tu as dit quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai confirmé ce qu'elle disait, c'est tout. Donc, tu es d'accord avec tout ça? Que les producteurs de Lagrange sont pas nets? Ah ouais, là je suis d'accord. Tu vois, on est au moins d'accord sur ce point. Tiens, t'as vu? Il y a le vélo d'Émile. Ah, il est là-bas? Viens, on va le voir. Qu'est-ce qu'il y a, Émile? Allez, Émile, t'as jamais fait de mal. On s'est jamais moqué de toi. Oui, on sait, les journalistes sont là pour faire un reportage sur notre village. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui veut empoisonner qui? Attends, j'ai une idée. On va jouer à ni oui ni non, d'accord? Ouais, très bonne idée. Le maire et l'empoisonné? Le curé? Ton voisin, Polo? Son père? Attends, Émile, tu serais pas en train d'imiter la chef de Lagrange? Comment t'as fait? Je me suis souvenu pendant la description qu'Émile n'aime pas la chef. Donc c'est elle qui utilise le produit pour empoisonner les gens, c'est ça? Par contre, je pense pas qu'elle soit suffisamment intelligente pour faire ça. Émile, où vas-tu? Il est bon, lui, il nous laisse en plan maintenant. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Si je résume, Émile a dû découvrir l'endroit où ils stockent leurs produits. La question est, qui l'a inventé? Le professeur Dingo. Je crois qu'il faudrait qu'on profite que les journalistes soient là pour révéler tout ça. Quand je pense que mon père avait raison. Qu'est-ce qu'on va faire?
Le problème, c'est qu'on ignore qui le fabrique et qu'il faut un laboratoire pour faire ça. Dis-moi, tu sais que j'aime ce côté-là de toi? Un fils de paysan ne peut pas utiliser sa matière grise. Il nous faut un plan. Pour le moment, il faut qu'on retrouve Émile. Il doit être le seul à les avoir surpris. Tu sais que tu me plais de plus en plus, toi. Et il est clair que tu ne te contenterais pas d'un simplet. Et qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une contraction, je crois. C'est le bébé. T'inquiète pas, on va aller voir ta sœur. Qu'est-ce qui se passe? Toute cette histoire. J'ai mal. Reste là, mon père est à l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec ma petite sœur? On vient de voir Émile, il a des problèmes. Encore Émile? Avec ta sœur, on voulait aller voir les journalistes. Bon, bouge pas, je viens avec toi. Raconte-moi. Entrez. Oh, bonjour, monsieur Gérard. Je vous attendais plus tard. Bonjour David, j'ai pu me libérer plus tôt, alors voilà. Mais entrez, votre chambre est prête. Eh bien merci pour ton accueil David, un peu de repos me fera du bien. Mais dis-moi, j'ai vu en arrivant, il y a des journalistes qui font un reportage dans la région là? Oui, les journalistes s'intéressent à nos produits du terroir. Il est certain que dans ce village éloigné, une bonne publicité fera du bien à tout le monde, ne serait-ce qu'aux producteurs locaux. Oui, mais j'ai cru comprendre qu'ils étaient surtout intéressés par les producteurs de la grange. Ah, ces escrocs vont réussir à faire parler d'eux. Non mais on aura tout vu. Oui, mais rien ne dit que ce qu'ils font soit illégal. Écoute David, n'accorde pas tes bonnes grâces à n'importe qui, hein. Tu pourrais être déçu. Bon, Émile ne devrait pas tarder. Il ne raterait sûrement pas un beau dîner avec son frère, hein? Ça c'est sûr que la bouffe, c'est son point faible. Bon, il ne devrait pas tarder, j'ai une course à faire, je reviens plus tard. À plus tard David. Entre Émile, je suis là. Tiens, quel plaisir de vous voir. Allez-y, rentrez. Asseyez-vous. Comment allez-vous? Très bien. On voulait pas vous déranger, on cherche Émile. Figurez-vous, vous n'êtes pas le seul à l'attendre. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais dites-moi, vous le surveillez toujours comme je vous l'ai demandé? Il ne se doute de rien, il ignore qu'on le surveille. Par contre, là, nous sommes un peu inquiets. On l'a vu tout à l'heure, il était bizarre. Ce n'est pas un rapport aux journalistes, j'espère? Nous croyons qu'il a découvert quelque chose de pas net à propos de l'assaut de la grange. Le connaissant, il s'est encore mis dans une situation impossible. C'est pour ça que je le fais surveiller. Mais vous pouvez m'en dire plus? Tout a commencé quand on l'a surpris en train de se maloter. Je pense qu'il avait fait une découverte. En gros, ils utilisent des produits pour avoir de superbes légumes toute l'année et les gens deviennent dépendants. Je ne suis même pas étonné qu'Émile ait découvert le poteau rose. Pour ça, il a du flair. Je suis tout de même inquiet pour lui. Où pourrait-il être? Quand on l'a vu courir, il se dirigeait vers la ferme de la grange. Quel imbécile! Il est tombé tout droit dans la gueule du loup. Par contre, on l'a souvent vu parler avec les journalistes et à chaque fois qu'il voyait le curé, il fuyait. Ne dites pas que David est dans le coup avec ces scélérats. On vous dit ce qu'on a vu. Vous pensez que les journalistes sont au courant de quelque chose? Allô, oui, c'est pourquoi? Non, monsieur le curé n'est pas là. Je suis le frère d'Émile. Vous me cherchiez? Quelle chance! Justement, avec mes amis, on parlait de vous. On est très contents de ce que vous faites, ce reportage là sur le village. Un rendez-vous?
Oui, avec plaisir. Ah, vous avez déjà vu mon frère? C'est sûr qu'il ne passe pas inaperçu, mais que voulez-vous? Dame Nature l'a conçu ainsi. Ah, vous voulez nous voir tous les deux? Bon, écoutez, si j'arrive à lui mettre la main dessus, vous allez me rappeler? Bon, bah, très bien. Oui, à bientôt. Vous restez là? Nous allons le chercher. On ne sait jamais si le curé est dans le coup. Comme ça, vous pourrez le retenir le temps qu'on le trouve. Ok, heureusement que vous êtes là. Et trouvez-le moi, et je vous en serai bien reconnaissant. On vous tient au courant. Merci. Alors, Émile, toujours à fouiner dans nos affaires? À cette heure, c'est nous qui allons te faire taire. Surtout qu'on t'a souvent vu tenir patelette avec ces journalistes, d'une façon fort familière. Heureusement qu'il est innocent et que personne ne le comprend. T'es gros qu'il a mis quelqu'un au courant. À force de crier là, on devient plus criable. Ça me rappelle que l'année passée, il s'était trompé d'assez bidon pour nous dénoncer. Que ce curé était venu s'excuser en nous disant qu'on n'avait trop pu parler de lui. T'es sais, Émile, que monsieur le curé va pas être content, hein? De toute façon, on l'a dans nos pots. On va pas s'inquiéter là-dessus. Bon. Faut faire gaffe aux journalistes, des fois qu'ils n'auront pas lâché un morceau. Oh, on peut pas lui reprocher d'avoir grand cœur en voulant aider chez journalistes. De toute façon, il faut prendre une décision. Coco va faire de lui. Chef, attention, le notaire vient d'arriver. Merde! Il ne manque plus avec lui. Oh, ça va cager nos plans. J'ai une idée. Ça me rappelle que quand Émile il a bu, il est plus capable de prononcer une parole. Et comme ça, plus personne ne fera attention à lui. Voilà une bonne idée! Préparez tout. Et un tonnelly, un coup de gnôle du meilleur cru. Tiens, c'est l'occasion de leur parler. Toi, ils te connaissent déjà. Attends, tu vas leur dire quoi? Bonjour. Bonjour. Il fait beau. Mais je vous reconnais, vous. Vous êtes le fils de celui qui tient la ferme, là-haut. Tout à fait. Et c'est ta petite copine, je suppose. Non, mais vous avez interviewé son grand-père Polo. Ah, Polo. J'avais beaucoup aimé. Très original. C'est vrai. Vous n'avez pas vu Émile? Tiens, elle parle de ton ami Émile. La dernière fois qu'on l'a vu, il nous a indiqué quelque chose de très étrange. En gros, les gens de la grange cultiveraient des légumes pas nets. Et à mon avis, le curé est aussi dans le coup. Dans quelle direction est-il parti? Je pense qu'il est parti vers le dépôt. Je crois que Émile a découvert quelque chose qui met en danger les villageois. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Son frère, le notaire, est arrivé et Émile n'était pas là. D'habitude, il rentre toujours à la même heure. Il est réglé comme une horloge. C'est moi qui ai téléphoné pour le notaire. Il faut trouver un moyen pour aider Émile. J'ai une idée. On devait retourner au dépôt pour faire une nouvelle prise. On va y aller maintenant. En espérant qu'il soit là. Super, enfin de l'action dans ce trou paumé. Nous, on passera sur le côté. On connaît bien cette grange. Ouais, quand on était petit, on jouait à cache-cache à l'intérieur. Bon, on y va? Allez. C'est parti. Je vais appeler Alexandre en attendant que vous soyez prêts. Journal d'investigation, à qui-je l'honneur? Oui, bonjour Alexandre, c'est Mireille. Salut Mireille, comment ça va? Ça peut aller. Nous continuons notre investigation, mais malgré tout, nous ne sommes pas totalement sereins car il se passe vraiment des choses pas nettes et je préférais te mettre au courant. Oui, je comprends qu'il peut y avoir des risques. Alors, faites attention. Vous êtes prêts? Les jeunes nous attendent. Alors, à quoi il connaît? Il encaisse, Émile. C'est déjà la 3e. Arrêtez tous de faire du chahut. On a dalle visite. Bonjour. 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 C'est pourquoi? Excusez-nous de vous déranger. Nous venons faire les derniers plans comme nous avions convenu. Ah oui. Ah bah, on nous a
bulletin de dépôt aujourd'hui, mais bon, vous êtes les bienvenus. Excusez-nous de venir à l'improviste. On n'avait pas votre numéro de téléphone, on ne pouvait pas vous prévenir. J'espère qu'on ne vous dérange pas au moins. Ah non, on est en train de faire l'inventaire justement. Et puis on en profite pour faire un petit peu de ménage. Hein. Alors voilà, vous voyez le résultat, vous voyez, Ouais. regardez notre culture. Légumes oubliés, le pané. C'est ça? Oui, c'est ça le pané. Oui, on dirait un navet, pané. Ici à Bio-Village. Oui, donc. oui, tout à fait, voilà. Moi, en tout cas, je suis vraiment surprise du silence qui se dégage de votre grange. C'est quoi ça? Oh, bah, je cherchais une caisse de légumes qui est la mal rangée. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? La chef, elle est pas contente. Briquet, c'est un vrai bourrique qui arrête pas de gigoter. Faut le calmer, sinon on va avoir des problèmes. Et c'est quoi ces grosses tomates rouges là? Oh, non, ce sont pas des tomates, ce sont des petits ronds. Ah, Excusez-le, il est parisien. C'est les gars qui rangent le dépôt. Ah oui, j'avais oublié le rangement. Bon, alors on continue là, on commence quand? Mais justement, on pourrait peut-être le visiter ce dépôt. Ah, non, bah non, on va pas déranger les gars en plein travail, hein. Non, on pourrait rester ici, puis je vous expliquerai l'agencement comme ça. Au contraire, ce serait intéressant de filmer leur travail dans le dépôt. Oui, et puis on pourrait en apprendre beaucoup sur votre façon de travailler. Mais j'avais remarqué aussi qu'est-ce que c'est en fait? Tu crois qu'il est calmé, qu'on va être tranquille? Je pense, avec tout ce qu'il a bu, il va bien finir par dormir. Ouais, j'espère bien, parce qu'on peut un peu plus en donner. Ok. Mais il faut d'abord que je les prévienne que nous allons rentrer pour éviter d'éventuels accidents. Attention, nous allons rentrer. Veuillez dégager la porte, s'il vous plaît. Nous rentrons. Oh merde! Voilà, ça tombe bien. Ils ont fini, ils sont partis. Eh bien, il est très bien rangé ce dépôt. T'en profiteras pour faire quelques plans? Mais qu'est-ce que vous faites avec Émile? On vient de le libérer. Tu as bu ou quoi? Je t'ai déjà interdit de toucher la bouteille. Tu vois le mal que ça te fait? Mais arrêtez de le disputer, ils viennent de le faire boire pour le discréditer. Faut y aller maintenant. Hein. Bon, on y va. En tout cas, je vois que nos amis ont pris l'apéritif. Oui, mais vous savez, parfois, dans l'effort, on a besoin d'un petit coup de fouet pour se motiver. Hein. Mais à chacun sa motivation. L'âne, ce sont les carottes. La tortue, la salade. La souris, le fromage. Excusez ma collègue, elle plaisante. Oui, mais vous savez, nous aussi, on a de l'humour. C'est bon, j'ai les plans qu'il me faut. Merci beaucoup. On vous tient au courant pour la suite. Merci. Au revoir. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci, au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de doute. Émile était ici. Visiblement, notre diversion a fonctionné. Vous avez vu la tête de la chef quand on est rentré? Je suis soulagée pour Émile. Bon, allez, on y va. Si je comprends bien, pour faire pousser ces légumes et rendre dépendants, ils ont pulvérisé un produit dont on ne connaît pas la composition chimique. Vous savez, David, on n'était pas vraiment sûr que vous étiez du bon côté. Alors là, mon fils, vous faites injure à ma profession de foi. On vous voyait toujours faire en sorte qu'Émile ne fréquente pas les journalistes ni les gens de la grange. Mais moi aussi, j'ai fait ma petite enquête. Si je me suis introduit chez eux, c'était pour avoir une confirmation.
J'avais déjà des doutes, mais pas de preuves. Alors vous étiez au courant depuis le début? Au début, non. Mais sauf que depuis certaines confidences, le doute est venu très vite. Et j'ai voulu vérifier par moi-même, sans renfort et sans éveiller les soupçons. Tout compte fait, vous nous avez sauvés. Bien joué. La question maintenant est, comment allons-nous faire pour découvrir cette formule chimique? Je sais qu'il a fabriqué cette formule. Devinez. Le professeur Dingo. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Extraordinaire, Émile, tu viens de trouver le point faible. J'avoue, c'est pas la première personne à qui j'ai pensé sur le moment. On n'a pas tous l'intuition extraordinaire d'Émile. Oui, allô? Bonjour Alexandre, je t'appelle car on a un problème avec notre caméraman. Il est malade. S'il n'était pas aussi gourmand, celui-là. Ah, ça tombe bien, Natacha vient finir son reportage. Je vais lui demander de vous rejoindre. En plus, elle n'est pas connue des villageois. Super, j'adore travailler avec elle, on s'entend bien. Surtout, vous faites discret, hein, vous la laissez gérer la situation. Entendu. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Ok, tenez-moi au courant. Alors, professeur, on se cache? Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Professeur, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Comment vous avez su? Mon fils, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais regardez, je vous ai apporté une bouteille de whisky. 50 ans d'âge. Comment vous avez su? Elle vous plaît? Ah ouais, vous m'accompagnez? Moi non, je dois rester sobre. Si on m'appelle pour une urgence. Mais je prendrais bien un café. Un café, je peux avoir un verre s'il vous plaît? Voilà, merci. Dites, professeur, vous m'aviez promis que vous m'expliqueriez votre formule mystérieuse. J'ai dit ça, moi? Oui. Je me rappelle pas. Si. Je vais vous dire, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui. J'ai un peu bu. Je vais vous mettre sympathique. Je sais que vous êtes tenu par le secret professionnel. Seulement si c'est une confession, professeur. Oh, donc prenez ça comme ça. Vous allez rire. Cette découverte, c'est un accident. Un jour, je faisais des essais et par mégarde, j'ai fait tomber 2 produits. J'avais nommé XK2000 et un autre qui était du T33. J'ai nommé ainsi pour pas qu'on découvre leur composition. Plutôt que de passer à serpillière, j'ai épongé les 2 produits pour les mettre dans un vaporisateur. Et comment ces produits sont-ils trouvés sur vos légumes? Vous posez les bonnes questions, monsieur le curé. Plus tard, j'ai décidé de vaporiser sur des plants de légumes le produit que j'avais mis au point. Par intuition, par curiosité, je sais même plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Prof, réveillez-vous! Je dormais pas. La suite, prof! La suite de quoi? Ah oui. Quand je suis retourné dans mon laboratoire, le lendemain, j'ai pu constater quel prodige a eu lieu pendant la nuit grâce à ma découverte. Mais comment avez-vous pu faire affaire avec les gens de la grange? Les résultats étaient vraiment prometteurs. J'avais besoin d'argent pour financer d'autres projets. Bonjour, professeur. Bonjour. Monsieur le curé. Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas dans votre discussion. On est en train de fêter mon anniversaire. Oh, je ne savais pas que c'était votre anniversaire.
Ben, on va se joindre à vous. Patronne, une bière. Et pour mes amis... Une bière aussi. 3 bières. Justement, on voulait vous voir. Pourquoi? On voulait faire le point sur nos petites affaires. Mais ne vous inquiétez pas, on verra ça plus tard. Fêtons d'abord votre anniversaire. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez jamais vu Émile faire une crise sans raison? Vous n'allez pas croire ce que ce fou raconte, monsieur le curé. Peut-être, mais ce fou du village, comme vous dites, il a été séquestré, et c'est nous qui l'avons libéré. C'est grave l'accusations qu'on fait. C'est vrai ça, faut que ça veut dire ça. Attention, moi j'y étais aussi, hein. C'était vous les intrus. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Rien. Le notaire vient de prévenir les gendarmes, ils vont pas tarder. Vous bluffez. Vous n'avez aucune preuve. Laissez-nous maintenant. Des preuves, vous en voulez? C'est bon, c'est dans la boîte. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Attrapez-moi, j'ai On t'abrutit. Mais qu'est-ce qui m'a pris des branquignoles pareilles? Si je vois une personne bouger, je la mets tout de suite au trou. J'ai eu un appel du notaire. Il est où, justement? Me voici, commandant. Je vous avais tout de même prévu que c'était une équipe d'escrocs. Nous sommes journalistes et nous avons des preuves de leur trafic. Je me doutais que tu étais dans le coup. Vous pourrez remercier ma mère d'avoir dénoncé ce trafic qui a assez duré. Elle a failli mourir d'empoisonnement. Mais je n'avais pas de preuves. Quoi? Votre reportage, c'était juste pour nous piéger? Vous êtes vraiment des tordus de Parisiens. Mais calme-toi, qu'on l'embarque avec ces deux-là en même temps. Lâchez-moi, mais vous me faites mal. Laissez-moi tranquille. Mais j'ai rien fait, moi. Arrêtez de m'argâter, vous autres. Allez. Réveillez-vous, professeur. Monsieur le curé. C'est qui, vous? Vous êtes en état d'arrestation. Bah, un verre de whisky, quand même. Le verre de whisky, vous le prendrez le dernier en prison. Allez. Il y a du whisky en prison? Allez. Terminé. Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, je viens d'être mis au courant par Gérard. Bon. Il y a encore des histoires à la grande. Mais pourtant, je pensais... Gendarmerie, il est là? Oui. Non, ne vous inquiétez pas. Non, il est Oui. normalement, tous les personnes qui arrivent. Encore lui. Oui, là-bas. Comment ça? Adjudant, arrêtez-moi ce personnage là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et non. T'aurais dû le dire avant. Bravo, monsieur le maire. Je pensais vraiment qu'il y a le promoteur était en l'air. Alors, Dès que les Français finiraient eux aussi, à l'instar de la plupart de leurs voisins d'Europe, pas tout à fait tous, mais presque, à se conduire en... C'est une fille! Quel effet ça fait d'être papa? C'est merveilleux! En plus, ça a permis à nos familles de se rapprocher malgré les dissensions. Le plus incroyable, c'est que mon père a enfin accepté son beau-fils. J'en reviens pas. Eh oui, ma fille, comme quoi un heureux événement peut faire des miracles. Hein. Mais asseyez-vous. On va parler de notre village à la télé. Asseyez-vous. Que pensez-vous de tout cela, monsieur le maire? Je le dis toujours à Bionville, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. C'est grâce à monsieur le curé et ses paroissiens qui ont eu le courage de démanteler ces imposteurs. Et que Bionville restera un petit village où il fait bon vivre. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces explications. Tout compte fait, on fait une bonne équipe. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Effectivement, ils pensent qu'on forme une bonne équipe et qu'on devrait continuer. Continuer quoi exactement? Mais ils croient que monsieur Tuleux, qui tient la porcherie, il met des produits sur ses granulés. Mon père aussi dit qu'il est pas clair. Le mien aussi. Allez, viens, on va le suivre. Voilà.
attendez-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, non, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Excusez-moi. C'est fort bas. Vous devriez aller faire la connaissance du professeur Folding, enfin Dingo, qui soi-disant a fait quoi de pétition? Depuis tout à l'heure, je pense à chaque fois, je me dis, je vais forcément la sortir une fois.